Les amis, écoutons le docteur. Réfugié politique en France. Et que son action vient démontrer une fois de plus que c'est la France qui est la grande puissance derrière l'agression contre le Mali. Parce que Oumar Mariko est ces dernières années réfugié en France. La France lui a ouvert tous ses médias de propagande traditionnelle. RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde. Oumar Mariko est aujourd'hui l'homme affiché. Il était l'homme caché de Paris, maintenant c'est l'homme affiché. Son implication directe dans l'attaque du 25 avril ne vient pas seulement confirmer tout le mal qu'on a raison de penser de lui, à savoir que c'est un renégat du peuple africain, mais elle vient accuser la France, qui est sa parraine. C'est une preuve de plus que c'est bien la France qui est derrière l'attaque contre le Mali. Parce que lui, il bénéficie de la couverture, de la mansuétude, il bénéficie de l'hospitalité de la France. Alors que très clairement, dans l'audio que vous venez d'écouter, il assume le fait de mener une action terroriste avec les groupes terroristes. Et c'est de ces groupes terroristes que l'ambassadeur de France, envoyé spécial au Sahel, va tenter de parler comme s'il ne les connaissait pas. Comme si ces groupes n'étaient pas ses alliés. Alors même que l'homme de la France, Mariko, lui, il assume dans l'audio que vous avez entendu. Donc, il y a donc des opposants renégats qui ont trahi le Mali, qui ont trahi l'Afrique, et qui ont décidé de s'associer aux groupes terroristes, à l'Algérie, à la Mauritanie, au régime fantoche d'Alassane Dramane Ouattara, au régime France-africain et néocolonisé de Talon, au régime fantoche de Tinubu, un régime accroupi sous l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français, auquel il a offert le territoire nigérian, je vous le rappelle, le Nigeria. Au fait, c'est Oumar Mariko qui serait derrière les attaques qui se sont déroulées au Mali. C'est Oumar Mariko, ce réfugié politique qui a fui le Mali pour aller se réfugier en France. Après, il est parti en Côte d'Ivoire. Les Français sont rentrés en contact avec lui. Sinon, Oumar Mariko, c'est un gars que la France n'a jamais aimé parce qu'il a passé tout son temps à dénigrer la France, à insulter la France. Du jour au lendemain, on voit que ce gars est parti s'associer à la France pour venir faire du mal au Mali. Oumar Mariko, c'est quelqu'un, si c'est pour détruire là, il est fort. Lui, il fait, pour réparer là, il n'est pas dedans. Donc, il a été contacté par RFI France pour venir, pour aller jouer une scène, je ne sais pas, une scène, et jouer une scène ou quoi là, en Mauritanie, devant les soldats maliens, soit disant qu'il était parti pour libérer une partie des soldats maliens qui étaient capturés en Mauritanie. Déjà derrière tout ça, il y avait l'attaque qui se préparait contre le domicile de M. Sadio Camara et toutes les attaques qui se sont déroulées dans les autres grandes villes du Mali. Donc Oumar Mariko, il est méchant. En fait, il y a un vocal même du gars qui est sorti où il est en train de dire aux anciens soldats qui ont été radiés de l'armée malienne de prendre position d'attaquer le camp de Gao. Après avoir attaqué le camp de Gao, s'ils seront en possession du camp, là ils vont faire une descente fracassante vers Bamako pour venir prendre la capitale de Bamako, dégager les Assimi. Comme dans tout ça, jusqu'à ce que les gars ils se réjouissent du décès de Sadio Camara, soit disant qu'ils sont 5, il y a un qui est éliminé, ça reste les 4 maudits généraux encore. Donc il n'y a pas de pitié dedans. Il faut qu'on détruise l'armée malienne et reconstruire. C'est-à-dire le gars, il va dire aux anciens militaires de s'associer à lui pour prendre le pouvoir. Quand ces gens-là vont prendre le pouvoir, lui, Oumar Mariko, il va les nommer comme des généraux, des colonels ou bien des lieutenants. Vous voyez comment le mal est profond. C'est-à-dire, les Blancs utilisent un noir pour détruire son propre pays. Ce noir-là, c'est Oumar Mariko. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez, c'est pour vous dire que le terrorisme, c'est du fake, c'est du faux. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Oumar Mariko, un gars qui ne prie pas, un gars qui ne connaît même pas Dieu, lui, il peut s'associer avec les terroristes. Comment? Les terroristes disent qu'ils sont là pour l'islam, ils sont là pour instaurer la charia. Mais ils se mettent ensemble avec un caf. Oumar Mariko, c'est celui qui adore les fétiches. Il n'a jamais prié de sa vie et il ne va jamais prier de sa vie. Donc vous voyez, tout ce qu'on vous dit sur le terrorisme, c'est du mensonge.
Ce n'est pas vrai. À bon attendeur, salut.